Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Ils font leur retour dans les steppes du Kazakhstan. Les chevaux sauvages de Przewalski parcouraient autrefois les steppes d'Asie, de la Mongolie à l'Ukraine. Ils avaient presque disparu, mais des programmes réintroduisent cette espèce menacée dans son milieu d'origine pour le plus grand bénéfice des écosystèmes locaux. Il existe de nombreux projets en Europe et en Mongolie notamment. Dans cet épisode, Sur le fil vous emmène au Kazakhstan où des journalistes de l'AFP ont pu suivre une équipe du zoo de Prague qui tente de repeupler les steppes d'Asie centrale. Sur le fil. Après quelques premiers pas hésitants, les membres engourdis par 20 heures passées dans un conteneur, 3 chevaux de Przewalski détalent au galop dans la steppe. Ces chevaux partis par avion de Prague sont les premiers d'une quarantaine qui doivent être relâchés dans les 5 prochaines années dans ce pays grand comme 5 fois la France. Albert Salem Gareev observe Zorro, YK et Zeta 2, les pionniers du programme Gambadés dans les herbes. Ce membre de l'Association pour la sauvegarde de la biodiversité au Kazakhstan a toutefois encore du travail. Nous relâchons enfin les premiers chevaux dans ce grand enclos. Cette année et au printemps prochain, nous surveillerons leur état de santé et leur adaptation afin de les relâcher ensuite dans la nature. Nous savons que ces steppes conviennent parfaitement au cheval de Przewalski. Les experts le confirment. On attendait ce moment depuis très longtemps. Un travail immense a été effectué au cours des 8 derniers mois pour que le cheval de Przewalski arrive dans la partie centrale du Kazakhstan. Le cheval trapu à l'encolure puissante, de robe claire sur le ventre à marron sur le dos, devrait s'épanouir dans les steppes, son milieu d'origine. Les animaux seront observés plusieurs mois dans un grand enclos avant d'être relâchés complètement dans la steppe où ils pourront s'organiser en groupes familiaux. Plusieurs programmes de réintroduction ont d'ailleurs réussi en Mongolie. Décrite et étudiée à la fin du 19e siècle en Mongolie par l'explorateur russe Nikolai Przewalski, la race a disparu à l'état sauvage à la fin des années 60. Elle a frôlé l'extinction, principalement victime de la chasse. Dans le sud de la France, l'association TAC gère un troupeau de 39 chevaux sur les côtes de Lozère. J'ai appelé Florian Drouard, responsable des programmes internationaux chez TAC. Ce spécialiste du comportement animal nous explique l'intérêt de ces programmes de réintroduction. Le premier intérêt, c'est pour les chevaux de Przewalski. Ça reste en fait une espèce très rare. Moi, les derniers comptages que j'avais par le Studbook international, c'était 3000 individus dans le monde à peu près. Donc ça reste très très rare et très faible comme population. Et en plus, dans la nature vraiment libre, donc il y en a en Mongolie. Et après, peut-être en Chine, mais c'est toujours compliqué d'avoir des informations. Et c'est tout en fait. Et si par exemple, il y a une catastrophe climatique en Mongolie, la population entière, même si elle est répartie dans 3 zones différentes, peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc en avoir toujours un peu à droite à gauche, c'est toujours bien pour leur préservation en fait. Le cheval de Przewalski reste sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union pour la conservation de la nature. Toute la population actuelle provient d'ailleurs de quelques individus conservés dans des zoos depuis la fin du 19e siècle. Les programmes doivent gérer finement pour éviter la consanguinité. Mais quel est l'intérêt de repeupler la steppe ? En fait, le cheval de Przewalski, c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie ou parasol. C'est-à-dire qu'on va protéger cette espèce-là, et donc en protégeant cette espèce, on protège tout ce qui est dessous. Par exemple, en Mongolie, si on regarde les parcs où il y a les chevaux, donc c'est des parcs qui sont bien protégés, c'est bénéfique pour toute la biodiversité. Et chez nous, rien qu'en France, pareil, on a mis du cheval de Przewalski à la place du mouton. Et en termes de biodiversité, de plantes, d'insectes, d'oiseaux, c'est très bénéfique tout ça. En fait, en protégeant le cheval, on protège le reste. Et alors, sur des problématiques dans les pays un peu désertiques comme la Mongolie, c'est-à-dire qu'en protégeant le cheval, on protège la pâture, on protège la désertification. La Hongrie a aussi fait ce choix en introduisant un troupeau dans ses steppes. Les 300 chevaux y entretiennent à leur manière l'environnement. Le cheval, il va avoir une action bénéfique, c'est-à-dire que là, par exemple, en ce moment, on a une thèse qui est en cours chez nous, qui compare l'effet du pâturage du cheval sur la biodiversité comparé à l'effet du cheval domestique et à l'effet du mouton. Et les premiers résultats,
donnerait qu'il y a effectivement un peu plus de... La biodiversité des plantes est un peu plus élevée chez les chevaux de Przewalski que chez les chevaux domestiques, et plus que chez les moutons. Le cheval, en fait, il va pas faire comme le mouton, il va pas tout manger, tout raser. Le cheval, il va faire des zones ce qu'on appelle des zones de refus. Donc on va voir herbe rase, et hop, ça a de l'herbe à côté. Et ça, nous, on a déjà regardé dans des études, ça favorise les espèces rares, d'avoir ces petits îlots cachés où ces espèces peuvent prospérer. Donc en fait, il y a cette action mécanique du fait de comment ça pâture un cheval, et le fait tout simplement législatif en disant ça c'est un parc national avec des chevaux, et on ne va pas y construire des routes, on ne va pas aller creuser la terre, ce genre de choses. Et en fait, ces deux-là, ça protège la biodiversité. Selon Florian Drouhard, pour que ces réintroductions fonctionnent, il faut que les habitants y trouvent aussi un intérêt, qu'ils s'engagent aussi dans la préservation. Et un des leviers peut être de créer une filière d'écotourisme, comme c'est le cas dans le parc de Roussailles en Mongolie et bientôt en Espagne. Un grand projet prévoit de réensauvager les hautes terres entre Madrid et Saragosse, avec notamment des chevaux de Przewalski pour retrouver un écosystème complet et y attirer les visiteurs passionnés de nature. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient demain.